الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est troisième session de l'explication de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la première session, nous discutons concernant qui fait un musulman les besoins apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par une raison qui fait nous mentionner qui fait un musulman y apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être plus important là-dedans c'est qu'il y a une obligation de un musulman pour avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se l'écrire plus qu'il n'importe qui ça là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Un parmi eux, il n'est pas pour un vrai iman, jusqu'à qu'il ne vienne plus aimer Ali, plus cher Ali, qui ses parents, ses enfants et qui toute l'humanité en entier. Ça pas une raison qui fait apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un modèle, pour nous suivre un modèle, nous avons besoin de ce modèle-là. Comment nous pouvons suivre quelqu'un sans qu'il nous connaisse. Donc, nous disons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore une raison, nous avons mentionné dans la première session, capable de lire Internet quand mon frère a envie de rater, capable de revoir sa première session-là. Dans la deuxième session, nous expliquons l'état de la péninsule d'Arabie, de sa place contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé. Comment les gens peuvent vivre? Et nous disons ça à l'époque-là, ça s'appelle ça Jahiliya. Et nous faisons montrer dans qui nous les Arabes qui peuvent vivre, différents aspects de la vie, et qui sont mauvais, qui sont choses qui viennent de la vie. Alors, nous décrire ça dans la deuxième session. Pour aujourd'hui, nous cause concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur l'enfance, ce jeunesse aussi intigite. Alors, comment nous venons dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dans la péninsule d'Arabie, il vient prendre naissance dans Makkah. Ça l'endroit qu'appelle Makkah là, Patina Dimoun, des années, des siècles avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Patina Dimoun. Nous te connaissons l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Allah ta'ala fin tester Ibrahim alayhi salam, il fin dire avec Ibrahim, prends tes enfants et tes madame, Hajar, avec tes garçons Ismaïl, al-Kidzud dans sa vallée qu'appelle Makkah. De la même qui, Ibrahim alayhi salam, il soumet à Allah, Allah testé pour beaucoup de tests. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Allah fin testé Ibrahim par un commandement, فَأَتَمَّهُنْ. Ibrahim alayhi salam, il fin exécute ça un commandement là. Plusieurs épreuves énormes fin arrive Ibrahim alayhi salam. Et comment dans hadith mentionné, أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاء. Ben du monde qui gagne un test plus dire c'est un prophète. Alors Ibrahim alayhi salam ce bantis pas si facile. Un parmi ce bantis, Allah Ta'ala donne l'autre, prend ce madame Hajar, prend ses enfants Ismaïl, quand un petit bébé, al quitte de désir, dans sa vallée qui s'appelle Makkah, côte pas tchéna, aucun du monde qui peut vivre. Et il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, Inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in, rinda baytika al-muharram. Oh Allah, vous pouvez quitter mon dhurriya, mon descendance, dans la vallée, Rinda Baytika al-Muharram, de ta vallée sacrée, de ta maison sacrée là-bas, de sa vallée que tu peux Kaaba. Alors ça, Ibrahim alayhi salam se teste ça. Et il fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Rabbana li yuqimu s-salah. Imaginez un nabi, il quitte ce madame, ses enfants. Premier tracas, il faisait quitter aller là. Il faisait tous les deux aller. Premier tracas qu'il a gagné, il dit li yuqimu s-salah. Mais qu'il dit là-bas afin qu'il soit établi à salat. Il n'a pas dit manger, boire pour ce madame, ses enfants. Il dit oh Allah, mais qu'il dit là-bas li yuqimu s-salah. Afin qu'il soit établi à salat. Il dit qu'il ban anbiya zot iman jeti. Ça tracas là, tu peux gagner. Là, il dit faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim. Fais qu'il ban dimoun compte en zot. Warzuq asteri dimoun nourriture. Warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun. Et donne zot nourriture, ban thamarat, ban fruits, afin qu'ils se remercient toi. Alors ça, doa qui mentionné dans le Coran, Ibrahim alayhi salam, ce parole, quand les petits ce madame, ses enfants. Ils tournent les deux, ce madame dit, Ya Ibrahim,
tu peux quitter nous dans une place et tu as un seul, c'est pas un sac avec de l'eau là-dedans, sac la peau, avec un petit tam. Qui ça avec son madame, ses enfants, il n'y a aucune végétation dans sa vallée qui s'appelle Makkah, il n'y a habitation, il n'y a Jimoun. Madame là dit, il y a Ibrahim, tu peux quitter nous là-bas dans une place que il n'y a manger, boire, il n'y a Jimoun. Ibrahim alayhi salam, il n'a pas répondu. Madame là répond sa question là, Ibrahim pas répondre. Il pose question troisième fois, il dit Allahu amaraka bidhalik. Est-ce que c'est Allah qui vient de toi l'eau pour faire ça? Ibrahim alayhi salam, il dit oui, Allah qui dit moi faire ça. Madame là dit si Allah dit toi faire ça, Allah pas pour abandonner nous. Ça iman de sa madame qui appelle Hajar. Si Allah dit toi faire ça, mais Allah pas pour abandonner nous. Ibrahim alayhi salam il y allé. Qui qualité difficulté ça, imaginez, moi de nous un lot, je prends madame, quitte d'un aéroport pour là où fallait prendre un avion aller, pas qu'on écoute pour aller. Alors ça comme ça, dire non Ibrahim alayhi salam. Sa région qu'appelle Makkah, appelle ça Hijaz, Makkah Madina, sa région on appelle ça Hijaz. Tu as un yéménite qui fait un tribu Jurhum, un tribu yéménite qui après traverse de cet endroit là. Fin arrivé qui sa tribu là, cette caravane depuis sa tribu Jurhum peut passer et je ne remarqué qui nous connaissons l'histoire que Allah a fait de Zamzam sous contre les pieds de Ismaïl alayhi salam. Nous allons raconter cette histoire là, mais nous allons montrer comment finir dans de sa place là. Et quand sa tribu Jurhum a traversé, je remarqué qu'il y a des lots. Je trouve sa madame qui s'appelle Hajar avec ses enfants Ismaïl, comme ça des lots qui peut sous là. Ben là, il négocier avec lui, j'ai dit comme ça, donne-nous permission, nous reste de sa place là, parce que ça va là, c'est pas un bédouin, ça va un arabe, un nomade, je besoin bouger pareil sans place, je besoin de pâturage, pour des animaux, je besoin de délai aussi. Et la péninsule d'Arabie, c'est un endroit sec. Alors je peux move around. Je passais, je trouvais un délai, je demande permission avec Hajar, et Hajar avec Ismaïl, je ne sais pas si c'est arabe, je suis depuis dans l'Irak. Le langage, c'est pas arabe. Mais je suis capable de communiquer. Mais là, sa madame là donne permission, oui, rester, c'est ma, ça puis Zamzam là, il pour rester pour moi, ça va, d'accord. Là, sa tribu Jurhum, il établit dans sa place là, dans Makkah, comme ça, puis Zamzam, et Ibrahim alayhi salam, ce garçon Ismaïl, grandit parmi sa tribu là. Et il vient apprendre arabe avec sa tribu là. Man yéménite, c'est pas plus arabe ça. Alors, ce garçon Ismaïl apprend la langue arabe de sa tribu là, il pour grandir et il pour boyer de sa tribu là. Ça à peu près 2000 années avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus que 2000 ans avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça même la descendance de Ibrahim, ce garçon Ismaïl, de cette descendance même qui pouvait une tribu de Quraysh. Dans sa tribu de Quraysh là même qui nous pouvait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ce ancêtre, il remonte jusqu'à Ibrahim alayhi salam, Ismaïl, Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce tribu Quraysh, c'est un descendant de Ibrahim alayhi salam. Donc c'est comme ça qu'il, de cet endroit-là, fin commencer Nadjimoun, sa tribu, qu'appelle Ban Yéménite, fin établir dans cet endroit-là. Après plus tard, avec les temps, on finit dire, fin encore les autres tribus, fin finit, et si fin arrive l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa tribu qu'appelle Quraysh, dans lequel le prophète prend naissance, je même qui peut contrôler Makkah, c'est un descendant de Ibrahim alayhi salam. Je même peut contrôler Makkah. Et Allah Ta'ala fait un test avec eux qui à un moment, Allah qui fait un puits de Zamzam disparaître. Puits de Zamzam, puis il arrive un incident, quand il y a la guerre, une tribu de l'endroit là même, une tribu fait couvrir la source là. Ça tu perdu. Mais là, Allah Ta'ala, il fait de sorte que le prophète sur Dada, Abdul Muttalib, le prophète sur Dada s'appelle Abdul Muttalib, lui, il finit trouver dans le rêve. Quand ça puits là été. Et il finit capable de redéter sa puits là. Donc Allah Ta'ala finit nous lire comme ça qui, c'est Dada du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit retrouve sa puits qu'appelle Zamzam. Alors là, nous gagnons, ce Dada c'est Abdul Muttalib, il est un chef dans Makkah, un chef tribal, un chef de Quraysh. L'année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous prend naissance, l'année 570, la plupart des savants disent l'année 570, et là, un historien dit 571. Mais la grande majeure partie, le prophète lui prend naissance l'année 570, après la naissance du Christ, d'après le calendrier chrétien. Il prend naissance dans Rabi'ul Awwal, ça a aussi une divergence, qui date exacte. Mais la grande majeure partie dit les 12 Rabi'ul Awwal. Ça, l'année là, avant qu'il prophète prend naissance, quelques mois avant, il y a un incident. Quel incident il y a? Il y a les rois qui restent, les rois dans Yémen, qui s'appelle Abraha. Ça, les rois là, ils tiennent gouverneur pour
Najashi, les rois de l'Abyssinie. Ça Abraha, ça les rois de Yémen là, ça du monde qui fait contrôle Yémen là, qui s'appelle Abraha. Ils travaillaient, ils gouvernaient pour les rois de l'Abyssinie, Najashi. Ça les rois Abraha là, les remarqués qui ban du monde tous les années, je t'ai fait pèlerinage, Hajj. Pas oublier qui Hajj, pas commence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hajj commencé depuis l'époque de Ibrahim alayhi salam. Allah Ta'ala donne Ibrahim alayhi salam pour appeler du monde, vient faire tawaf, vient faire Hajj pour Kaaba. C'est Ibrahim avec Ismaïl qui fin élève la fondation de la Kaaba. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Alors elle a raconté, c'est ces autres qui font élève fondation de la Kaaba, et tu peux faire droit, ou elle a accepté ce travail-là depuis nous. Depuis ça, du monde vient faire Hajj dans Makkah. Tu veux dire Hajj déjà est là. L'année qui vont faire pour prendre naissance, nous veut dire qu'arrivé ça, les rois là, les remarqués qui vont du monde tous les années dans l'époque Hajj, le mois d'Ul Hijjah, à travers l'Arabie, la péninsule d'Arabie, différents endroits du monde sorti, je converge vers la Kaaba, vers Makkah. Vous allez faire Hajj. Comment t'expliquer dans la dernière session? C'est à l'époque-là, Hajj, veut dire dans la Kaaba, il est entouré par une idole. Digne d'Ibrahim alayhi salam, une déformée. Tu dis la dernière fois. Ram bin Luhay, tu as dit, tu amènes une nouvelle religion, tu amènes idolâtrie dans la péninsule d'Arabie, une difforme, digne d'Ibrahim alayhi salam. Alors, tu peux déjà faire Hajj, avec les autres choses que tu peux faire, tu peux faire Hajj. Ça, les rois Abraha là, il a envie qu'ils disent viennent dans ce pays pour les gagner casse, parce que Hajj c'est une saison qu'on gagne l'argent. Mais c'est tout ça une tribu à travers l'Arabie là, je converge vers Makkah, je viens faire Hajj, je reste dans Makkah comme jour, après je t'allais. Il a envie que les gens viennent dans ce pays. Qu'il vient faire, il a rendu un grand temple dans Yémen là-bas, dans Sanaa, la capitale de Yémen, il a rendu un grand temple. C'est un arabe dans sa qui reste là-bas, dans Yémen, il connaît qu'il a l'intention de ça, les rois là. Et ben, l'arabe, il a beaucoup de respect pour la Kaaba. Qu'il vient faire, il y a dans sa temple là, le soir, il a fait mal propter. Juste pour montrer qu'il n'y a pas besoin de temple, nous. Nous n'avons rien à faire avec le temple. Nous, Kaaba qui est important pour nous. Moi, nous venons dire, ça va être arabe de Jahiliya là, je te considère comme un suiveur d'Ibrahim. Quoi qu'il y l'enseignement d'Ibrahim alayhi salam, il difformé, je te encore considéré comme un suiveur d'Ibrahim alayhi salam. L'étant ça, ce monde-là, il fait mal propter dans sa l'église là, dans sa temple là, il est extrêmement en colère. Il dit, bien acheter, pour prendre l'armée, pour pouvoir écraser la Kaaba. Alors, il prend l'armée, de ce l'armée, il a l'éléphant. Il dirige vers la Kaaba, il dirige vers Makkah, il dirige dans le Yémen, dans le sud, il dirige vers la direction du nord, vers la Kaaba, vers Makkah. L'État est approché avec la Kaaba, un arabe, je trouvais, l'armée peut venir avec l'éléphant. Et ça, un arabe de Makkah là, je parti dans l'armée, je parti faux pour capable faire face avec sa l'armée de Abraha. Je fais une retière. Mais seulement en même temps, tu connais qui Kaaba, Makkah est l'endroit sacré, ça. Allah qui protège à l'endroit là. C'est-à-dire, l'historien racontait quand ça, les rois là peuvent venir, avant ils rentrent, ils ne peuvent pas arriver au Kaaba là, on dit où, il est loin. Ce leur bien arrêté, là, ce banzom, il prend les animaux de Abdul Muttalib, dada du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je prends ce animaux, ce chameau, ce mouton. Abdul Muttalib, il y a allé, il y a le cause avec les rois là, il dit comme ça, avec Abraha, il dit, tu connais que les soldats, ils prennent les animaux, retournent les animaux. Ça, les rois là, j'ai dit comme ça, mais vous pouvez venir à Kaaba, tu vas pas gagner à Kaaba, tu peux gagner à les animaux. Alors, par exemple, ils rentrent la case, sur la case, ils défoncent, voler un coquin. Alors, sur leur mois, ils défoncent, quand ils regardent sur un bijou, sur là, ils tombent, sur un tiroir, ils tombent. Qui traque, il peut gagner, il va gagner de ce case, c'est pas une poule. Tu peux de la façon là. Je voulais vous traquer sur la case, qui n'est arrivé en dedans, il passe au petit dehors, il n'est pas poule, vous voulez qu'un poule peut avaler. Mais ça, les rois là, j'ai dit, vous pouvez venir à Kaaba, tu peux gagner traquer de animaux. Abdul Muttalib dit comme ça, Ana Rabbul Ibil. Rabb dans le arabe veut dire maître, honneur. Moi, mon Rabbul Ibil, moi, mon maître, mon honneur de ces animaux, de ces chameaux là. La Kaaba est dans son Rabb. Kaaba, il a son propre Rabb. Il a dit sa parole là. Alors, après, il est allé. Abdul Muttalib, il est allé. L'état de l'armée de Abraha continue, approche avec la Kaaba, avec son éléphant. Allah Ta'ala envoie des oiseaux. Allah Ta'ala envoie des oiseaux
ababil, comme Allah Ta'ala mentionné dans le Coran, ça va nous oiseaux-là, de jeuter la bec et la roche, de jeuter la pâte et la roche, de bien ôter, de l'eau, ça roche-là, l'eau, ça l'a mis là. Petit roche. Et ça, il tombe, l'eau, ça va soldat là. Vous voyez, un djimoun, s'il prend des biens ôter, il aide dans la mer, l'eau, très haute. Djimoun là, sur les gros pour craser l'eau de l'eau. Un djimoun, si, une petite chose qui scientifiquement, il est comme ça, c'est un djimoun, il prend pas 200 mètres, 300 mètres, ôter, il aide dans de l'eau. Avant, ils font de l'eau sur les cours pour craser l'eau de l'eau parce que tellement il est trop haute, sur les cours, ça de l'eau là, mais comment dire, rose. Mais comme ça, rose qui ça va nous oiseaux là, je te sa distance qui ça a été là, il vient, comment dire, balle ça. Ça l'homme est là, fin craser, fin, comment dire, un champ, comment dire, une place côté dans l'herbe, les animaux, une morceau, une crasse à l'herbe là. C'est ce qu'Allah Ta'ala décrit. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Est-ce qu'il ne t'a pas trouvé comment Allah fin agir avec l'armée de l'éléphant? Regarde bien qui mot Allah Ta'ala servi. Alam tara, est-ce qu'il ne t'a pas trouvé? Allah t'adresse avec ce prophète. Les prophètes, pas s'en connaît. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas s'en connaît. Qui veut dire, va nous faciliter dire, ça événement-là, tellement il est connu. Parmi les Arabes, qui comme si je ne trouvais, tellement il répond à sa nouvelle-là. Parce qu'avant, c'est pas sacré ça. Les Arabes, qui à l'époque-là, ils trouvaient, et sa nouvelle-là, fin transmettre de génération en génération, du monde comme ça, événement-là, bien. Alors, ça, nouvelle-là, une fanée, qui voilà, Allah Ta'ala détruire l'armée de l'éléphant, et nous trouvons la cause, ça même, quand nous trouvons plus tard, quand nous arrivons dans l'épisode, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut conquérir à Makkah. Comme un prophète conquérir à Makkah, l'année ensuite, entière l'Arabie embrasse l'islam. Tout ça va une tribu de l'Arabie embrasse l'islam. Qui fait? Ben arabe, je te connais qui Makkah protégé. Je te peux dire, laisse Mohammed la guerre avec ce ban famille Quraysh. Si Mohammed est un menteur, il n'est pas capable de faire victoire. Mais s'il fait victoire, il récipre en Makkah, veut dire qu'il y a un vrai prophète. L'état Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conquérir Makkah, ben arabe ici, mais ça un prophète ça. S'il n'est pas un prophète, Allah pas pour laisser gagner contre l'eau, la Kaaba, pas pour gagner contre l'eau Makkah. Là, tout l'Arabie embrasse l'islam. Cet événement-là, la destruction de l'armée de Abraha, vient arriver quelques mois avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, ça avant, je dis, ça c'est un signe. Ça événement-là, je dis que ça un signe qui connaît une petite chose, puis un événement important pour arriver, et le même qui nous gagne la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans quelques mois après cet événement-là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prend naissance, son papa infiniment, il prend un yatim. Dans Sharia, un yatim, c'est un enfant qui emballage, puberté, il perd son papa. Dans Samo yatim, là, dans la langue arabe, pas servi pour un enfant qui perd son maman. Nous, dans français, dans créole, nous disons orphelin de mère. Yatim, pas servi pour un enfant qui encore là son papa, il perd son maman. Dans l'islam, parce qu'il fait, yatim, dans la charia, il est considéré comme une personne qui est faible. C'est-à-dire, il est la personne pour supporter lui. Si un enfant, il perd son maman, son papa là, il n'est pas considéré comme un yatim. Dans nos façons de parler, nous disons, il est orphelin de mère. Mais dans Sharia, il fallait un enfant, il paye un papa, il est considéré comme yatim. En passant, nous disons ça à ce point-là. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il paye un papa. Papa, il finit faire wafat avant de prendre naissance. Son maman s'appelle Amina. Une fois, un sahaba vient poser des questions. Il pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam, question, s'appelle Khalid bin Mi'dan. Il pose question au prophète, il dit, Ya Rasulallah, akhbirna an nafsika. Informe-nous concernant toi-même. Informe-nous concernant toi. Qui tu étais toi? Depuis que tu es sorti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Da'watu abi Ibrahim. Moi, mon doa qui Ibrahim, mon papa Ibrahim, tu fais. Mais Ibrahim alayhi salam, il fait un doa avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Ibrahim alayhi salam, tu fais un doa avec Allah, où Allah envoie parmi sa peuple-là quelqu'un qui enseigne le livre pour réciter le verset avec eux, mais il y a un prophète parmi eux. Ça, c'est le doigt d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète dit, moi, mon réalisation de doigt d'Ibrahim, ana da'watu abi Ibrahim, mon doigt d'Ibrahim alayhi salam, wa bushra Isa, moi, la bonne nouvelle qui finit apportée par Isa alayhi salam. Quand Isa alayhi salam vient venir, il vient dire, avec ce peuple qui connaît un nabi pour venir, qui s'appelle Ahmad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, wara'at ummi. Et vous pouvez continuer concernant lui-même, il m'a raconté là. Il dit, wara'at ummi, hamalat bi ka'annahu kharaja minha nour. Mon maman, quand il dit ça, il est moins de son ventre, il dit quand il est pregnant, il vient trouver dans son rêve.
Nourun, la lumière fin saute depuis ce ventre, ce womb. Adaat lahu qusur busra min ardi Sham. Il dit, mon maman fin trouver dans son rêve qu'il y a la lumière, il sortit depuis dans ce ventre, et ça la lumière là fin illumine ban palais, fin illumine, elle est l'endroit dans Sham, dans la Syrie. Sham c'est la Jordanie, la Palestine, la Syrie actuelle, ce même territoire là appelle ça Sham. Et l'endroit dans Sham, à l'époque là appelle ça Bousra, pas Basra, Basra dans l'Irak, ça Bousra. Il dit, ça la lumière là, il saute dans ce ventre, ce maman, et ça fin illumine, ça l'endroit qu'appelle Bousra, dans Sham, dans la Syrie. Alors, ben, ça avant de faire, ça hadith là trouve dans Mustadrak Hakim, un hadith qui est authentique. Ibn Kathir, le grand mufassir, qui est un historien aussi, il dit comme ça, il explique ce hadith là. Il dit, ça la lumière que ce maman fin trouver. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa guidance. C'est le prophète, il a la lumière, lui. Déjà, il amène la lumière, la guidance. Il dit c'est la guidance apportée par Muhammad qui lui peut atteindre Sham, la Syrie. Et qu'il là-bas, ça la lumière là, il peut établir. Il dit la cause ça, dans dernière l'époque, Ma'aqal, l'islam, c'est Sham. Bastion. Dernier repère, dernier rempart de l'islam, c'est Sham, c'est la Syrie. Et là, il dit, là-bas même, Rissa pour descendre, Rissa ibn Maryam, il pour descendre de Damas, comme ça, Manaratu Sharqiyya, il y a une minaret dans la masjid qui est dans Damas, sa minaret Sharqiyya veut dire de côté l'est. Alors là-bas même qui Rissa alayhi salam pour descendre. Veut dire à la fin des temps, l'islam et les prophètes il conseille sur Ummah à la fin des temps, al de la Syrie. Al de la Syrie, et nous va trouver un événement dans la Palestine qui va arriver. Ça c'est quelque chose qui montre qui, un dernier jour, il peut rapprocher un événement, peut cristalliser. Donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut raconter lui-même comment ce maman qui finit trouver dans le rêve quand il est prégnant, il est enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à cette prend naissance, il est un papa, il tient une coutume de ban arabe de Makkah. Je t'avoue, les enfants, elles restent dans une tribu bédouin, en dehors, dans un faubourg de Makkah. Parce que Makkah, il y a une centre. Makkah, c'est une place que ban caravane sorti différents endroits. Et dans ban caravane sorti l'Abyssinie, je passe par Makkah, je t'arrive vers l'Inde. Et dans ban caravane qui sont dans le sud du Yémen, passe par Makkah, vers la Syrie. Et dans ban qui sont depuis la Syrie, passe par Makkah, dans le sud du Yémen. Makkah, c'est un carrefour. Donc, tout le monde traverse de Makkah. Et la langue arabe, il ne reste tellement pure de Makkah. Ban bédouin qui reste en dehors, Makkah, dans ban faubourg, autres langages encore pur. Et ban arabe, tu content avec les autres enfants dans un très bien jour de naissance. Elle reste parmi ban bédouin. Je t'apprends la langue pure. Et aussi, je te vis parmi ban bédouin, je gagne la santé. Je te bois les chameaux, je te vis dans l'air pur. Mes enfants grandissent avec bonne santé. C'est une coutume, ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi pareil. Ce maman pour avoir élu reste dans une tribu qui s'appelle Banu Saad. Alors, qui vient d'arriver? Sa tribu qui s'appelle Banu Saad, madame qui est dans sa tribu là, je te connais comme Banu Wet Nurse, Banu Nourrice. Je te soigne Banu Petit Bébé. Je te connais pour ça, je travaille ça. Alors, cette madame là, parmi le prophète se nourrit qui s'appelle Halima. Halima Saadiya, de Banu Saad. Halima, ils sont aussi dans ce tribu là-bas, dans ce quartier qui est resté, dans le faubourg. Ils viennent dans Makkah avec son camarade. Ils viennent le chameau, ils ont le chameau, ça va de madame là. Il y a un chameau qui est bien faible, il mange doucement. Bien maigre. Et dans à l'époque, à ce moment-là, tu as beaucoup, tu as la sécheresse, pas tu as mangé boire. Et pas tu as des loups, pas tu as végétation, chameau là même tu fais faible. Et Halima lui-même tu pauvre. Et tu as des enfants, naturellement pour être nourrice, aller dans l'autre, il vient des enfants lui-même. Il passe un gilet pour donner sur un groupe d'enfants. Il avec son camarade, vient dans Makkah pour autres enfants, pour prendre pour aller, je prends la paye, je prends la paye, tout ça. Son camarade, il a autres chameaux, je ne dépasse pas, parce que les chameaux, tu fais faible. Il est dernier dans Makkah. Il est libéré des enfants, il ne prend pas personne. Il résiste Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ben, nourrice qui vient, je n'ai pas envie de prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est bien à papa. Je ne vais pas pour gagner la paix avec lui, il résiste maman, il est pauvre, il est bien à papa. Alors Halima, il résiste Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas envie de retourner la vide, mais laisse-moi prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il prend Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le bébé sallallahu alayhi wa sallam, il amène avec lui. Et dans il amène Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec lui, il amène le chameau. Le chameau commence à passer vite, il y a courage. Il trouve un changement. Parce qu'il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il Moubarak. Le prophète lui-même, il bénit. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la crasse de Sahaba, pas tu peux laisser tomber.
lui dans lui-même, il bénit. Ce cheveu, bah, là, tu me fais tabarouk. Quand ce cheveu met de l'eau, servir ça comme shifa, dans ce vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les côtes, il mubarak. Alors, ça, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça bébé là, sa chamoula commence à manger vite. Les temps, Halima, il retourne de ce endroit, il arrive de ce quartier, de ce faubourg là-bas. Alors qu'il passe dans de l'eau, tu n'as pas la pluie, tu n'as sécheresse, tout ça, la végétation commence à pousser. On va dire baraka et descendre. Halima, il prend Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour lui allaiter lui. Il passe la même dit sur les enfants, tu peux pleurer. Il y a même un petit bébé, il dit comment les autres enfants, il passe pas capable allaiter sur les enfants. Il passe la même dit avec lui. Quand il allait Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala fait des choses qui, Allah Ta'ala met nourriture de ce brise, et les prophètes ils boivent et les enfants aussi ils boivent. Quand ce monsieur a dilé avec Chamel aussi donne beaucoup de dilé. Tout qui serve une baraka de la présence de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans lui-même, les Mubarak et la bénédiction avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il reste dans le désert pendant des ans avec Halima. Après des ans, il faisait retourner dans Makkah, d'après condition qu'il fait avec son maman. Quand Mohamed sallallahu alayhi wa sallam amène dans Makkah. Et l'historien dit qu'il y a une maladie dans Makkah. Alors, maman du prophète Amina, il dit reprend Mohamed retourner dans le désert là-bas parce que attention, il y a une maladie. Et là, il y a la cause maladie. Et là, il y a la cause Amina, c'est extrêmement content, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit content, sa garçon-là, quand petit bébé là, sur l'amour, tu comme ça pour lui, il dit mais deux mois quand tu quittes les temps, mon gardien avec moi. Alors, maman du prophète Amina, il dit prends les enfants là, réaller. Amène-lui le désert encore. Quand il reste dans Banoussad là-bas. On fait il restait 3 ans, 4 ans. Le 4e année qu'il peut vivre avec Halima, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam peut jouer avec son bon camarade. Il arrive un incident. Allah Ta'ala fin envoie des anges. Anges finissent dans la forme du monde, avec l'ange blanc. Fin vini, je fin trappe Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, je allonge les par terre et je ouvre sur la poitrine. Je tiens sur l'équerre et je fin tire un black spot de sur l'équerre. Et ça ange-là fin dit avec le prophète, Hada haddu shaytanu minka. Ça place qui doit dans l'équerre là, il enlève ça, et ça c'est place qui shaytan fait waswasa dans l'équerre insan. Il enlève ça dans l'équerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire, nous insan, tout être humain, nous sous l'influence de shaytan. Shaytan fait waswasa dans l'estomac. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Shaitan il fait waswasa de sudur dans la poitrine de Banjimoun. Parce qu'il fait dans sa place là, il est vulnérable dans l'équerre. Allah Ta'ala fait de sorte qu'il enlève sa place là. Il nettoie sur l'équerre avec de l'eau zamzam dans un plateau en eau. Et il tient ça moque noire là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remet ça l'équerre là dans sa place. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est protégé. Qui ne comprend pas là, de vous trouver plus tard comment Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est protégé contre Shaitan. Il va pas dans l'influence Shaitan. Tout le monde, du tout Shaitan fait waswasa. Par exemple, Adam alayhi salam, Shaitan il reste en bête Adam alayhi salam, il fait désobéir à Allah. Mais Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, non. Allah t'a protégé, une purifié sur l'équerre, Shaitan fait la contrôle l'oli. Donc ça c'est événement rapporté dans Sahih Muslim, ça hadith là, avec ce détail qui nous fait mentionner. Les enfants que tu peux jouer avec les enfants de Halima, c'est les frères si elles nourrissent, les frères si elles de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne calme pas, je n'ai dit Halima. Halima dégagé vini, il trouve Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'il y a une sensée, pour les une sensée, il y a beaucoup de tracas, il prend Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il amène son maman de Makkah. Amina, maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve ça drôle. Un coup, il retourne Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Amina, pas peur de dire qu'il est arrivé. Finalement, c'est-à-dire Halima, pas peur de dire qu'il est arrivé. La nourrice du prophète Halima, pas peur de dire. Léa, Amina, il a insisté, il a dit, mais qui fait que tu peux retourner à ce là? Là, Halima fin dévoilé, qui fin arrivé. Amina fin rationnel, il n'a pas besoin de gagner tracas. Ces enfants-là, ils bénissent ça, comme un petit pregnant de lui, comme on fait mettre lui au monde. Il ne pas finir aucune difficulté. Là, il raconte sa rêve là, qu'il trouve lumière sur des pilis, qu'elle illumine. Ça l'endroit qu'appelle Bousra de Cham, ainsi de suite. Il n'y a pas de tout tracas, ces enfants-là, il y a des enfants qui moubarak. Pour en fait, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il reste encore là, les 4 ans, il y en a là. Il reste 4 ans de désir. Là, il continue avec son maman. Il reste pendant des ans avec son maman. Et son maman, qui sorti depuis Makkah pour aller vers Madina pour rendre visite sur ma famille.
Quand il retourne, maman là fin mort. Là, c'est une servante qui t'accompagne. La servante a fin prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu appelles Maïsara si on va faire rien. Il fin prendre ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin retourne dans Makkah. Maman là fin mort l'âge de, mais Mohammed c'est dans l'âge de 6 ans. Et là, dans Makkah, Abdul Muttalib, il fin prend ce dada. Ce dada fin prend chose de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il faut dire? Abdul Muttalib, il tient par un chef de Makkah. Et lui, il tient un matelas, qui connaît un bistar, il tient ça contre Kaaba, il tient papier, et il tient 10 garçons. Parmi le prophète, ce papa, Abdullah, il tient 10 garçons. Jamais ce ban garçon, tu vas assis le matelas, tu vas assis autour. Mais quand il prend Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce chose, il tient tellement contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit, fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam assis à côté de lui, ce matelas. Ce garçon pas participé, mais ce petit enfant, et tu mets assis à côté de lui, l'eau ça matelas là. Ça c'est l'amour qu'Abdul Muttalib tient pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans le livre de Sira mentionné qu'une fois, Abdul Muttalib, il finit avec ce petit enfant, Muhammad, a fait un travail de venir, une commission pour faire. Il dit allez. Donc sallallahu alayhi wa sallam, il est allé. Il était ordonné pour retourner. Abdul Muttalib, il a tellement tracas. Il attrape la porte de la Kaaba, il commence à faire doigt avec Allah, il vient dire, oh Allah me fait promesse avec toi qu'ils pourraient avouer ces enfants-là à faire commission pour moi. Tellement il est content. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce dada à l'âge de. Il reste 10 ans avec ce dada mort à l'âge de 8 ans. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala est prépare lui. Il n'a pas fait une parent pour dire pour Getty. Parce qu'il dit même quand j'avais maman papa a une influence pour dire qu'il y a un prophète. Mais non, maman papa a fini quitte dunia bonheur. Dada aussi quitte dunia il a allé. La section qui prend ce sens, c'est Abu Talib. Mais nous vous trouvez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il grandit comme un orphelin. Et lui-même et le prophète et le Coran aussi, pareil, mettent beaucoup l'emphase, le yatim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il dit Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi et c'est lui qui prend responsabilité de un yatim. Du coup, de jannat comme ça. Il prend ce dé les doigts, il fait comme ça. Du coup, comme ça, de jannat, de vous près. C'est lui qui prend ça, de un yatim, il prend avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam de jannat. Alors ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait grandir comme un yatim. Allah ta'ala dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Est-ce qu'il ne va pas trouver toi comme un orphelin et nous vient de toi refuge? Chaque fois qu'il vient de son papa, il est allé, Allah lui donne son maman pour être lui. Son maman fait une mort, Allah lui donne son tchacha, son dada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib quitte sa dunya là, que ça qui prend ce sens, Abu Talib. Ce tchacha Abu Talib. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, enfin nous pas réalise valeur de iman. Abu Talib, il pour bout en bout, il pour aider Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de sa mission. Il est extrêmement content Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il pour défendre les prophètes. Il vit avec les prophètes, il défend les prophètes. Mais c'est mal, il mots sans iman. Abu Talib, mots sans iman. Allah ta'ala donne nous iman. Il ne pas faire aucun khidmat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait khidmat, il grandit à Rasulullah depuis l'âge de 8 ans. C'est-à-dire qu'il est mort, il reste avec ce tchacha, Abu Talib, qui est extra content lui. 25 ans, il est mort, il a quitté ce tchacha, il reste un rapport avec ce madame Khadija, tout ça, il reste avec ce tchacha. Mais Allah Ta'ala, pas donne ce tchacha iman. Dites Allah Ta'ala qui a été cadeau. Mais pourquoi tu es extrêmement chagrin quand tu as Abu Talib, le verset révélé, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah dit avec ce Nabi, toi, innaka la tahdi man ahbabta. Toi, tu ne pas guider celui qui t'a envie. Mais c'est Allah qui guide celui qui a envie. Oui, les prophètes font des efforts, guidance dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Guide ce propre tchacha, les prophètes beaucoup chagrin. Pour ce tchacha, une molo, de vous trouver les mots, le pouf, dans le shirk. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste avec ce tchacha, il a beaucoup d'enfants. Et il appartient du monde riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très tôt, il commence de couper ce tchacha, Abu Talib. L'âge de 10 ans, il accompagne Abu Talib ce tchacha a petit voyagé, en arabe, il a petit voyagé à la Syrie, Yémen. Ce tchacha la Syrie. Il dit fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a 10 ans. Il accompagne Abu Talib de sa voyage vers la Syrie. Et je parle de sa langue qui s'appelle Bousra. Je parle de sa langue qui s'appelle Bousra. C'était le temps caravane, il est allé. Dans Bousra, là-bas, il y a un rahib, un dévot.
Un du monde qui passe les temps dans Ribadat, un chrétien. Il s'appelle Bahira. Et plusieurs fois, Abu Talib, finalement, dans cet endroit-là, jamais ça dévoile. Il y a un petit trou caravane traverse quand il fait ce Ribadat dans ce monastère là-bas. Il y a un petit trou caravane traversé. Jamais il appelle ban du monde qui est dans cette caravane là. Cette fois-ci, quand Abu Talib est passé avec son ban travailler, il appelle sa dévot qui appelle Bahira. Il dit à Abu Talib, viens manger, viens l'individu pour venir manger avec lui. Abu Talib avec son banzoum, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec sa dévot qui appelle Bahira, il offre un jeu de nourriture. Les gens commencent à poser des questions, ils disent, mais ça garçon là, qui ça là ça? Et Abu Talib dit, mais ça pour néver ça. Là il dit comme ça, faire attention, ça prend soin bien de te néver. Il dit, Hada Sayyidul Alamin, c'est le chef de l'univers. يبعثه الله رحمة للعالمين. Allah peut avoir lui comme une miséricorde pour l'univers. Prends compte bien. Et là, Abu Talib dit, mais qui fait te me dire moi ça? Il dit, quand je peux rapprocher avec moi, me trouver des loin, qui est un nuage qui peut couvrir lui quand il peut bosser. Et quand il peut bosser, il peut venir, Banzob, il peut trouver, comment les autres pas peut trouver. Banzob peut faire sijda pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Banzob peut faire salam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il peut trouver ça. Il dit, on trouve ça une petite chose là, et il fait une dans les deux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il y a une petite chose qui s'appelle Khatam al-Nubuwa, un ceux de la prophétie, et il a dit, ben ça va dire, comment dire, une tache noire, il a un cheveu là, il a dit, il fait comment dire, un petit peu de sur les deux, alors Sarah, il est un chrétien, dans un livre qu'Allah a révélé dans le passé, comme on nous dit, Risa fait annonce de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de détails. La cause Allah dit dans le Coran, concernant les juifs, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ça va juif qui rejette Muhammad là, je te connais, comment dire, je te connais de propres enfants. Juif, je te connais qui Muhammad là prophète ça. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Je te connais, comment dire, je te connais de propres enfants. Un monde, bien sûr, pas qu'à cause des enfants, plus bien qu'il lui-même, il grandit ses enfants. Ça va juif là, tu connais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man Ahlul Kitab, man Nasara aussi pareil. Mais ça rahib qui appelle Bahira là, ça dévoile là, tu connais. Il vérifie ça va ici là. Dans ce livre déjà, il y a ça. Il dit, mais ça c'est un nabi ça. Allah peut envoyer lui comme un rahmat. Il dit, prends-l'y aller, faire attention parce que dans la série c'est un juif. Faire attention, man juif, je ne peux pas faire des tutos. Parce que juif, c'est man qatalatul anbiya. Ils ont tué beaucoup de prophètes. Et il dit, faire retourner dans Makkah. Et là, Abu Talib, il fait un travailler, retourne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah. Retourne dans Makkah. Ça, c'est un des bons voyages qu'il pouvait faire de ce jeunesse, de ce enfance, 10 ans et tiens. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il grandit, il travaille comme chauffeur, comme berger. Là, il trouve une coup de main dans le commerce avec ce tcha-tcha. Nous prenons le dernier événement, après nous arrêter. Le prophète tient à 15 ans. Dernier événement, c'est qu'à ce jeunesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient à 15 ans. Dans Makkah, tu as la guerre qui est déclarée. Quand il y a des jahiliya, les arabes qui vivent en tribu, dans l'esprit tribal. Ça, quand tu considères cette tribu supérieure aux autres, facilement la guerre tu peux déclarer entre différentes tribus. Tu as une tribu Quraysh, c'est la tribu du prophète. Tu déclares la guerre contre une autre tribu, tu appelles Qais Aylan. La guerre est déclarée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne sur la guerre là, sur Banchaka, tu peux participer pour la guerre contre sa tribu là. Les gars, tu peux faire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se participation, une flèche qui tu peux perdre, tu peux le ramasser, tu peux la donner sur Banchaka. Ils vivent ça, ils trouvent ça la guerre là, qui continue. Ça la guerre là, tu appelles ça Harbul Fijar. The sacrilegious war, hein, sacrilège. Sacrilège, c'est quoi ça, moula? Fijar, c'est quoi? Mais tu as quand nous désacrer quelque chose qui est sacré. Par exemple, un démon qui prend le Coran, il dit en bas, appelle ça un sacrilège. Un démon qui prend sur l'épée, il met le Coran, na'oudhu billah, appelle ça un sacrilège. Dans l'époque Jahiliya, tu as 4 mois, par exemple, dans l'islam, ça fait approuvé par l'islam. 4 mois qui sont sacrés, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, 4 mois, Rajab, 4 mois qui sont considérés comme sacrés. Ben, on n'a pas participé à la guerre. Mais sans la guerre, là, Harbul Fijar, ben, on n'a pas arrêté la guerre. Je continue la guerre. Je continue rester dans l'état de guerre. Comment gagner l'occasion d'attaquer son camarade? Ça gagne attaque son camarade. Je ne veux pas respecter sa tradition qui était déjà dans la Jahiliya. La cause s'appelle ça Harbul Fijar. Et quand on finit sa bataille, la guerre, là, ça finit durer pendant plusieurs années. Ça finit arrêté après. Il y a là, un arabe dans cet endroit-là, un chef tribal, y compris le prophète Sochacha, qui s'appelle Zubair bin Abdul Muttalib, qui est un chef tribal. Je fais l'alliance.
Je vais mettre la main ensemble pour aider les gens. Tu n'as beaucoup de madame qui viennent Michel. Beaucoup d'enfants viennent orphelins qui viennent papa. Tu as des difficultés, la cause à la guerre là. Une longue la guerre pendant beaucoup de moments. Pourquoi 2-3 ans de la guerre. Alors là, ça va un chef tribal là, qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben là, nous qui nous pouvons faire, nous parlons de gens qui sont affectés, nous pouvons aider les gens oppressés, les gens pauvres, les gens qui sont dans l'injustice contre Dieu. Nous pouvons faire un bon travail. Ça, c'est de la jahiliya. Le mouchlik, ça qui veut faire un travail là. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne ça de ce jeune âge. Quand il vient de Nabi, il dit une parole. Il dit comme ça, il témoigne une alliance. Et puis, il réfère à l'alliance là qui s'appelle Hilful Fudul, l'alliance des vertus. Ou bien l'alliance des vertus. L'alliance qui fait le bon travail. Il dit, Law du'itu ilayhi fil islam la ajabtu. Si Azodi dans l'islam, là quand il vient Peter là, quand il vient Nabi là, il vient Nabi dépasse 40 ans, il fait référence à ça l'alliance, il dit si Azodi, je t'invite moi pour rendre l'alliance pareille, moi tu pourrais répondre l'appel. Et ça l'alliance là, il fait pas mal mouchlik ça. C'est mal l'alliance là, se porter, c'est faire du bien dans Makkah et Banjimoun. Donc là, une leçon qui nous tirait qu'il y a un musulman, il doit coopérer avec Kafir dans un bon travail. Dis mais c'est une fausse vive qui les veut dans l'endroit, c'est pas pour voler, mais il y en a pas dans l'endroit, ou bien pour combattre la drogue. C'est un Kafir qui initie ça. C'est bien un qui contre les principes de l'islam. Nous, en tant que musulmans, au contraire, les recommander de participer, parce que le musulman, dans la place qu'il y était, il amène du bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, il enseigne nous, qui nous a coopéré dans le bien, même avec un Kafir. Et la leçon qu'il nous fait encore pareillement, c'est que si nous gagnons coopérer avec Kafir, mais avec nos frères musulmans qui parlent au même mot avec nous. Nos frères musulmans qui ne parlent au même mot, nous connaissons, il n'y a pas de secret pour personne. Dans le communauté, il y a Tawhid, il y a Sunnah Jamaat, il y a Tabligh Jamaat, il y a Hezbollah, il y a Salafi, tout ça là. Mais est-ce que nous gagnons coopérer pour le bien de la communauté? Normalement, nous devons coopérer. Nous différents, oui, il y a une différence. Oui, nous ne sommes pas d'accord avec ça, pas avec ça, mais seulement, est-ce que nous gagnons coopérer? Oui. Jusqu'à même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, montrez-nous qu'il dans une circonstance, il n'est pas de la guerre contre l'ennemi, dans une circonstance spécifique, capable de gagner l'aide de Koufar aussi. Par exemple, finalement dans le passé, Koufar qui vit dans l'État islamique, qui paye Jizya, quand il y a pour la guerre contre un agresseur, ça Koufar là, tu peux jouer l'armée des musulmans. Et même si on va faire dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Abu Bakr sur l'époque, finalement ça. Oui, dans l'époque Abu Bakr, radiyallahu anhu, un chrétien, qui joue l'armée des musulmans. Pour faire face avec le Perse ou bien le Romain, si on va faire rien. Qui veut dire que si nous gagnons coopérer avec Kafir, mais nous musulmans, nous halat de situation que nous pouvons vivre dans surtout qu'il y a une minorité. Alors, ça principe de coopération. Nous sommes capables de coopérer. Oui, nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous devons considérer ça comme un bidra, nous disons sans qu'il nous serve par le langage vulgaire, sans qu'il nous crée l'ennemité. Oui, moi, je trouve que tu peux faire erreur parce que Rasoul n'a pas fait ça. Dans la nuit là, parce qu'il n'y a aucune action spécifique que le prophète fait, parce qu'il n'y a aucun hadith en bien, avec bonté. Allah dit concernant les kuffar, wajadilhum billati hiya ahsan. Discuter avec là parce qu'il est meilleur, de bonne façon. Ça avec kafir. C'est nous entre nous musulmans, nous ne pouvons pas coopérer. Nous ne pouvons pas coopérer, et nous devons coopérer. Malgré nos différences, et surtout pour nous l'intérêt de nos communautés. Dans mon risque, surtout qu'il y a une minorité. Alors, nous bizarre tout le temps vise pour amener rapprochement entre les musulmans. Oui, c'est qui nous pas d'accord de dire, nous pas faire Boudjamala, nous pas faire, nous dire pas se diber, mais seulement nous pas créer l'ennemité aussi. Nous pas créer l'ennemité qui n'est pas bizarre. Oui, nous pas d'accord, mais seulement nous pas amener animosité. Alors, ça, c'est une leçon qui nous a attiré quand Rasoul peut dire. Si man Koufa, tu n'invites pas pour une alliance pareille, il a adjab tout le tu pour répondre l'appel. C'est comme ça qu'il y a un musulman qui tient l'élection depuis la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez là, une de petites choses qui nous apprennent, quand on apprend la vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous apprennent comment nous bisons conduire. Dans l'époque moderne, dans l'époque, ça va une leçon dans la vie du prophète là, il est praticable dans nous l'époque. Ce n'est pas une histoire qui nous apprend juste pour nous content, non, mais il y a une leçon à tirer. Pas pour nous, pour la communauté en entier. Comme ça, nous prenons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle dans toutes les choses, de ce da'wah, de ce position qu'il prend face à l'ennemi, envers ce sahaba, envers ce l'ennemi, nous faisons pareil comme lui. Donc ça, c'est pour une leçon qu'il nous apprend. Voilà, nous trouvons ça
sa dernière leçon qu'il apprend pour aujourd'hui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient à 15 ans, il fait témoigne ça, l'alliance là. Inch'Allah, le mois, Inch'Allah, de non, c'est pas nous pour Ramadan. Donc après Ramadan maintenant, nous allons prendre, Inch'Allah, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, continue à partir qui, les vilains jeunes qui travaillent comme berger, businessmen, trader, libérier, ça qui y a une nouvelle, Inch'Allah, qu'Allah ta'ala garde nous en vie, afin qu'il nous capable de faire de bonnes œuvres. Wahid da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin.